Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce vendredi 2 janvier. Et on débute avec la reprise de la mobilisation des agriculteurs et plus précisément de la coordination rurale. Depuis 6h30 ce vendredi matin, une opération de blocage est organisée à Fontenay-le-Comte sur un croisement routier. Une cinquantaine d'agriculteurs et une vingtaine de tracteurs sont sur place pour une durée indéterminée. Les revendications restent les mêmes, la vaccination totale des cheptels contre la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse et le retrait de l'agriculture de l'accord Mercosur. Si on a décidé aujourd'hui de rester là, planté là, c'est-à-dire de passer la nuit ici et plusieurs jours ici, c'est qu'on est rendu à un point de non-retour. Ça veut dire que le gouvernement va falloir qu'il nous prenne au sérieux. Et on n'est pas pris au sérieux. Et on se pose la question s'ils prennent l'assiette du consommateur au sérieux. Et on espère vivement que la population nous soutient, même vienne à notre rencontre, parce que il faut aussi qu'ils prennent leur alimentation en main. C'est bien beau de dire on vous soutient, mais soutenir, c'est aussi dans l'acte d'achat. C'est-à-dire, je peux lire l'étiquette, tout aliment où il n'y a pas réellement l'origine du produit, je n'achète pas. Ce point de blocage est situé à proximité d'une plateforme logistique du groupe Système U. 3 directeurs de magasins sont d'ailleurs venus à la rencontre des manifestants. Ces derniers souhaitent notamment la venue de Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat. Ils l'ont fait savoir ce matin au sous-préfet de Fontenay-le-Comte, Christophe Pécat, présent sur place. Ils ont demandé effectivement d'avoir accès à monsieur le ministre Papin, effectivement, qui est un ministre vendéen. C'est pour ça qu'on a remonté au cabinet du ministre, savoir si ce serait possible qu'il ait un contact avec la coordination rurale de la Vendée. On attend une réponse à un retour du cabinet du ministre. On va voir l'évolution de la situation, mais effectivement, ils ont l'intention de passer la nuit ici et aussi d'aller dans certains supermarchés. Donc on assure aussi la sécurité des lieux et puis la protection de tout le monde puisqu'ils sont sur la voie publique. Donc c'est important pour nous d'assurer la sécurité de la manifestation aussi. En cette période de vacances, de rassemblements familiaux et festifs, mais aussi de circulation de virus, la mobilisation des donneurs de sang est moins importante, alors que les besoins, eux, le sont toujours autant. Au niveau national, 10 000 dons sont nécessaires quotidiennement. Les dons de plasma sont également recherchés. Il en faut 1100 chaque semaine sur le territoire centre-pays de la Loire. Plusieurs opérations de collecte sont régulièrement organisées un peu partout en Vendée. Et c'était le cas, par exemple, en début de semaine à la Motte-à-Char. En Vendée, on est une région qui est très généreuse. Donc, par exemple, on a délivré à peu près 16 000 concentrés de globules rouges dans le département sur un an. Et on prélève 27 000 poches de sang qui permettent de faire des concentrés de globules rouges. Donc ça veut dire qu'on a un département autosuffisant. Et donc on s'inscrit finalement dans quelque chose de plus large, l'autosuffisance. Au niveau de la région, Centre-Pays de la Loire, on est intégré dans une région Centre-Pays de la Loire. Donc les poches qui sont prélevées en Vendée ne restent pas en Vendée. Et plus largement, là aussi, des régions qui ont plus de mal à assurer leur approvisionnement en concentré globulaire, par exemple Île-de-France ou la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour lesquelles on délivre un certain nombre de poches. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 300 000 poches de sang prélevées en Vendée à peu près, c'est 50 000 poches qui servent à l'approvisionnement national en dehors de notre région Centre-Pays de la Loire. Une petite page carnet rose à présent. Les 2 premiers bébés nés en Vendée en 2026 sont 2 jumelles. Nées au centre hospitalier départemental à La Roche-sur-Yon à 3h15 et 3h25 ce 1er janvier. Elles se prénomment Isra et Isaiah. Pour information, le pôle femmes-enfants du CHD Vendée a enregistré 2491 naissances en 2025. À Bretignolles-sur-Mer, c'est une comédie musicale un peu particulière qui a été présentée au public il y a quelques jours. Elle a été produite par une résidence senior et la moyenne d'âge des comédiens est de 80 ans. Pendant 3 mois, les résidents ont travaillé et répété plusieurs fois par semaine en compagnie d'une animatrice. Le spectacle intitulé Souvenir, Souvenir a été joué une première fois au sein de la résidence, puis sur une vraie scène au cinéma Le Fief devant une centaine de personnes et devant la caméra de Jeanne Bell. Une comédie musicale, voilà le projet du moment pour les habitants de la résidence senior. Ils ne sont plus Denise, Sylviane et Marie-France, mais bien Marie Papins, Sophie Daumier, Marilyn Monroe et Brigitte Bardot. quelques minutes avant le début de la représentation, elles font les derniers ajustements.
On aura fait tout faire ici. La tension monte de plus en plus. Je suis assez émue parce que bon, je n'ai jamais fait ce rôle de spectacle, de comédie musicale, mais je suis très contente. Et puis nous sommes tout un groupe faisant différents rôles et en fait ça nous resserre un peu tous et on a une gentille animatrice, Jessica, qui est super pour ça et ça nous donne une petite ambiance sympathique. C'est le moment de se mettre en scène après plusieurs mois de préparation. Donc un petit groupe de résidents ont travaillé sur le scénario, d'autres ont travaillé sur les danses. Et puis est venu tout simplement le projet comédie musicale. Donc on a commencé à le faire donc, à la résidence. Et puis ça a tellement plu qu'on fait maintenant au théâtre. Donc c'est génial. On a beaucoup de personnes de Bretignolles qui sont là. Tout le monde était enchanté. Donc super quoi. On a un autre projet qui va se dérouler le 11 mars. C'est le Carnaval de Venise. Donc on fait un grand défilé dans la résidence. Pour la résidence, la mise en place de projets est primordiale. Ça les anime, ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, parce qu'il y a un projet. Beaucoup me disaient ce matin, jamais on avait pensé un jour monter sur scène. Les résidents vont s'animer entre eux et ils n'ont pas besoin de nous, on est juste là pour faire le lien. C'est mission accomplie pour toute l'équipe qui ressort sous les applaudissements des spectateurs. Ma porte de mourir, les cheveux dans le... Et en ce début d'année 2026, nous avons demandé à quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, non pas ce que vous souhaitiez pour cette nouvelle année, mais ce que vous ne souhaitiez pas. Voici un petit florilège des réponses récoltées par Cyril Guillet. Je ne souhaite surtout pas de guerre sur la Terre. La maladie. Ce que je ne souhaite pas, c'est que la situation internationale s'empire et je souhaiterais que nos leaders fassent preuve d'un peu plus d'intelligence. Et je ne veux pas qu'on m'embête. Que la 2026 soit aussi mauvaise que 2025. Pas la guerre, surtout. Et puis qu'il y ait la paix dans le monde pour tous. Que ce soit en Israël, en Palestine, en Ukraine, en Russie. Je ne souhaite surtout pas la haine. Et une bonne année 2026 pour tous. Le meilleur. Et puis pour le reste, on verra ce que va nous apprendre l'avenir. Voilà. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce samedi avec l'hebdo. Et puis lundi, ce sera le retour de la matinale à partir de 7h en compagnie de Simon Felipeau. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.